C'est bon, il est là. Bienvenue dans Parole de Terre. Souvenez-vous, la semaine dernière, nos dégustateurs ont découvert les nouveaux produits proposés par Gabriel, dans lesquels se cache ce fameux ingrédient mystère. Aujourd'hui, on vous donne les derniers indices avant la révélation. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Ça va. Merci d'être venus. J'espère que vous avez bien cogité pendant cette semaine. Vous aviez goûté 4 produits dans lesquels il y avait un seul ingrédient mystère qu'on retrouvait dans ces 4 produits. Donc aujourd'hui, la révélation. Pour vous donner de nouveaux indices, on a avec nous le créateur de ces 4 produits, qui est donc Gabriel. Bonjour, Bonjour. merci pour la petite place. Alors Gabriel, première question. Explique-nous pourquoi tes produits sont les meilleurs. Eh bien, mes biscuits sont les meilleurs, tout simplement, parce que il y a dedans cette substance, ce fruit, ce légume mystère, qui permet à mes produits donc d'être enrichis en fibres, enrichis en protéines, et donc d'avoir cette petite note de A au Nutri-Score. Oh. Ah. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières à poser à Gabriel pour vous aider à identifier l'ingrédient? Oui, comment pousse cet ingrédient mystère? C'est facile. D'abord, on plante une petite graine dans la terre, et puis si on arrose, qu'on met un petit peu de soleil, eh bien, il va y avoir une plante, et puis ensuite, je vais pas vous le dire quand même. Non, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que je peux la cultiver dans mon potager, en Normandie? Alors, en Normandie, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, alors c'est pour les insectes là-bas, A priori, parce que, enfin, il en faudrait beaucoup pour faire un petit biscuit. Donc, Puis il n'y a pas eu de goût de barbecue. Ça y est. L'ingrédient mystère, il est végétal. Il est issu d'une plante qui, comme toutes les plantes de cette famille, a un super pouvoir. Elle sait capter l'azote qui est présent dans l'air et l'utiliser pour sa croissance et pour enrichir le sol. Donc les agriculteurs n'ont pas besoin de l'ajouter sous forme d'engrais. C'est une culture qui est d'origine méditerranéenne et qui s'est bien acclimatée au sud de la France, où elle supporte bien la chaleur. Ces dernières années, la culture est en développement parce que cet ingrédient mystère est apprécié par les consommateurs et par les agriculteurs. Alors, vous avez maintenant eu plein d'indices. Ça va être le moment de la révélation. Je vais vous demander d'écrire sur ces petites ardoises ce que vous pensez être l'ingrédient mystère utilisé par Gabriel. Vous êtes prêts? Oui. Vous allez retourner tous en même temps vos ardoises. Attention, c'est parti. Oh, c'est bien. On a une belle Comment ça? variété. Voilà. Alors, Gabriel, est-ce Tout que est beau. l'ingrédient mystère est là? Eh ben oui, Ah, il est bien là. Alors Eh ben, il est pas là. Il pas est de pas là. haricots, pas de lentilles. Il est pas là. Bravo. Félicitations. merci. C'est bien de pois chiche. C'est effectivement de la farine de pois chiche qui est utilisée, soit en remplacement d'un autre ingrédient, comme par exemple du maïs dans le biscuit apéro, soit en remplacement d'une partie de la farine de blé dans le petit beurre, dans notre simili petit beurre. Alors Gabriel, tes produits, ils sont top, ils ont fait Merci. l'unanimité, visiblement. Mais on n'a toujours pas vu les emballages, donc c'est Marie qui va nous les montrer. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Donc oui, Gabriel, j'ai ramené tous tes produits. Ah, super. Voilà, donc on a là effectivement les biscuits apéro Merci. croque, et là les biscuits sucrés, le petit croque. Alors Marie, tu es experte en innovation culinaire. Qu'est-ce que tu penses des produits de Gabriel? Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans les produits de Gabriel, c'est qu'en fait, tout le monde peut les consommer, même les enfants. Donc ils sont facilement consommables, ils sont assez accessibles. Et d'ailleurs, Gabriel, il y a quelque chose que tu nous avais pas dit quand même tout à l'heure, c'est que je crois bien que dans tes petits croques, il y a une autre légumineuse, non? Et tout à fait, effectivement, il y avait une personne qui avait un peu raison. Il y a un petit peu de lentilles. Donc bravo quand même. Ouais, c'est ça. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu de la dégustation. Bon, ils ont bien joué le jeu, nos dégustateurs. Ah, fantastique. Ça va. C'était top. Très bien. Alors, ce pois chiche, s'il faut retenir une chose
Qu'est-ce que c'est, Marie? Alors, l'intérêt pour le pois chiche, il est vraiment en plein boom en ce moment en France. Et je pense que son utilisation en tant que farine, elle est vraiment très prometteuse pour les innovations alimentaires. Élodie? Ce qu'il faut retenir, c'est que le pois chiche, c'est une légumineuse et donc, comme toutes les légumineuses, c'est riche en protéines végétales et en fibres, 2 atouts nutritionnels qui contribuent à une alimentation variée et équilibrée. Gabriel? Eh ben, tu sais, Agathe, on a mis beaucoup de cœur dans ces produits. On les a développés pour vous, pour vos proches, pour les enfants et puis évidemment pour la planète. Et donc, si vous voulez nous soutenir, le mieux, c'est de manger des crocs. Et c'est disponible dans les enseignes de grande distribution en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc n'hésitez pas. Et moi, j'ajouterais même que je savais que le pois chiche, c'était l'avenir. Mais il n'y a pas que le pois chiche et la semaine prochaine, vous allez voir, on va vous faire découvrir un autre ingrédient mystère en passant sur le grill la start-up de Adam. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre ou Léo Pro, likez, partagez et à très vite pour la suite. Salut!